Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans un endroit idyllique, le lac de la Tuile, un lac naturel en Savoie, situé à 878 mètres d'altitude, avec un très très beau temps. Regardez comme il fait beau. On a un peu de vent, un petit peu de vent, qui va peut-être amener la pluie d'ailleurs, puisque tout à l'heure les merles chantaient la pluie. Ça n'aurait pas tardé à arriver. Voilà. On va quand même vous faire profiter de ce joli lac. On va faire le tour du lac. C'est un joli lac pour se promener. Alors attention, dans ce lac, la pêche, il faut prendre un permis de pêche, c'est un lac privé. Par contre, la baignade est interdite dans ce lac. Alors on a un petit peu de vent. J'espère que vous entendez quand même ce que je dis. Beaucoup de vent. Je suis désolé. Mais l'endroit est tellement chouette que je voulais vous en faire profiter. Regardez un petit peu ce lac. Ce petit lac de la Tuile, un lac artificiel qui est superbe. Très très beau lac. Tout petit lac, donc un lac de moyenne montagne, un lac naturel. Regardez un petit peu. Alors on va avancer un petit peu, on va essayer de faire le tour du lac avec le direct si ça passe. Alors on a, qui est-ce qui nous dit? Patrick nous dit enfin de l'air et de l'oxygène, effectivement. Là la pollution, on en parle. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pollution ici. L'endroit est super. Regardez, il est entouré de joncs, d'herbes aquatiques. C'est très très beau. Il y a des roseaux. C'est superbe. On va continuer. Là, à côté, on va passer près de ces arbres. Et on continue le chemin. Voilà. Alors, il y a un chemin. Là, sur ce côté du lac, on a un chemin, puis une route sur le côté. Très très peu de circulation, bien sûr. Et ensuite, on aura un chemin uniquement le long du lac, dans un endroit magnifique. Regardez comme c'est beau. On n'a pas, pour l'instant, on n'entend pas d'oiseaux, ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont là? On en a. Alors, les chiens sont autorisés uniquement en laisse aussi pour les gens qui viennent se promener. Il y a beaucoup d'oiseaux, on a vu tout à l'heure, des poules d'eau qui étaient en train de... qui ont fait leur nid, ça fait au bord, c'est vrai que c'est des chiens pourraient les déranger. Le chien, mais enfin, on a un petit peu de vague, hein, bien sûr, puisqu'on a du vent, donc un petit peu de vague. Alors, Simone qui nous dit bonjour, la place du village. Ben, bonjour Simone, bonne image, très bel endroit. C'est vrai, si vous venez en Savoie, l'endroit est superbe, on n'est pas très loin de Chambéry, entre Chambéry et Albertville, vous avez une petite commune qui s'appelle Cruet, vous pouvez monter donc jusqu'au lac, avec une route assez sinueuse, mais qui est sympa à faire en voiture. Et puis vous avez une autre route qui monte par Saint-Jean-en-Prieuré, ou Chignin, au milieu des coteaux de Chignin, en fin de Savoie, qui est redonné. Et là, vous pouvez venir vous balader, il y a un ou deux petits restaurants autour de ce lac. Pas grand ce lac, mais très très joli. Très très joli lac. On va continuer un petit peu cette petite promenade. J'essaie d'aller de l'autre côté. Si on avait les chants d'oiseaux, on commence à les entendre au loin. On va essayer d'avoir les chants d'oiseaux pour en profiter un petit peu. Et c'est vrai que pour faire une petite promenade, c'est quoi une demi-heure, 45 minutes maximum le tour du lac. C'est tout plat. C'est vraiment sympa. Nadège dit bonjour Alain. Ben bonjour Nadège. On va continuer, regardez si c'est joli. Cette mouche blanche que l'on voit en surface, c'est pas de la pollution bien sûr. Hein. Ce sont les pollens qui sont volés, qui sont tombés dans l'eau, qui restent là. Certainement, ça doit nourrir un petit peu certains insectes, peut-être des poissons. Et bien les poissons, il y en a dans ce lac, mais il faut un permis de pêche. La pêche n'est pas encore ouverte dans ce lac, c'est un lac privé. Et la pêche n'est pas encore ouverte. Alors, bel endroit pour un pique-nique. Oui, bien sûr, il y a des bancs. On a des bancs le long des chemins. C'est vraiment un endroit très sympathique. Alors ici, bien au bord d'une route, il y a très peu de monde. On voit qu'il y a une maison à côté, un très joli chalet. Mais très très peu de monde sur cette route. D'ailleurs, depuis qu'on avance, on n'a pas vu de voiture. La route ne va pas plus loin, apparemment. Hein. Je crois qu'il y a un sens interdit un peu plus loin. Et donc, ça va être réservé pour les maisons qui sont là et d'autres maisons qui sont ici. Voilà. J'espère que vous entendez bien, vous avez des bons sons, puisqu'on a quand même un petit peu de vent. J'espère que le vent ne vous dérange pas trop. Allez, on va se promener un petit peu encore. Je vais accélérer, puisqu'on s'est éloigné du lac. On n'est pas trop loin, mais il y a des roseaux, des joncs, et j'ai pas envie de couler ici.
Alors j'avance un petit peu, je vais accélérer le pas. Et on va aller voir un petit peu où ça se passe. Alors on a Khalid qui dit bonne journée, ben bonne journée Khalid. Il est où? Vous êtes où un petit peu? Parce que nous on est ici, donc on nous annonce des orages pour ce soir peut-être. On a tout à l'heure, je dis bien le merle qui chantait la pluie. On entendait bien son sifflement. Là on a d'autres oiseaux, j'arrive pas, je suis pas un grand connaisseur, je n'arrive pas à reconnaître ce qu'est un oiseau. Bon là on a une moto qui va passer, qui va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc j'avance toujours. On va arriver au bout du lac, alors j'accélère un peu le pas. Voilà, un peu de bruit, c'est un peu dommage. Une moto qui vient un peu faire du bruit dans le secteur. Ouais, ben pour faire demi-tour ensuite, on va donc la voir passer à nouveau. Regardez, on voit le lac quand même un peu plus loin. Et alors on voit bien devant tous ces roseaux là qui sont juste devant le lac. Donc là, c'est pas possible de s'aventurer ici sur le bord du lac. Alors il fait très bon là, même si le ciel n'est pas parfaitement bleu, on a un très très beau ciel. Et on a entre 19 et 20 degrés. On va dire, là on est au soleil, on a 20 degrés. C'est bien, c'est très agréable, pas trop chaud. Un petit vent là, qui dérange un petit peu le son du micro. Mais alors je continue, je pense que là je vais être obligé de prendre la route. Il y a un sens interdit, m'aurait nous l'autoriser. On a un bonjour de Cyril, qui est un bonjour de Fréjus. Bonjour Cyril, bonjour Maïté aussi. Là je ne sais pas où elle est. On va avancer un petit peu, donc on va continuer. On peut rejoindre le lac un peu plus loin. On n'a pas le droit puisqu'il y a des terrains qui sont privés ici. On va donc aller un peu plus loin. Bonjour messieurs, dames. On va un petit peu plus loin. Voilà, sens interdit sauf riverain. Mais pour les piétons, on peut passer puisque ça nous permet de faire le tour du lac. Alors, on va s'aventurer un petit peu. Il y a un petit chemin qui permet ensuite de redescendre vers le lac. Donc on s'éloigne du lac et on voit là-bas derrière nous. On a un arbre en fleurs devant nous. Donc moi j'ai la chance en plus parce que j'ai l'odeur, c'est agréable, très très agréable. On a Josiane qui nous dit qu'il fait 20 degrés. Merci Josiane. Et très belle promenade, donc nous dit Cyril. Alors on s'éloigne un peu du lac, mais on va y revenir très très rapidement. Il y a un petit chemin qui est un peu plus haut. On y va. Alors c'est très joli, je vois qu'on n'a pas encore tout foinné. Les foins sont très très hauts. Comme vous pouvez le voir, des fleurs magnifiques dans ces champs, mais la fenaison n'a pas eu lieu encore ici. On avance, allez, j'accélère le pas. Là on est un peu au-dessus du lac. L'endroit est superbe. Des paysages de cartes postales nous avons ici. Alors on a Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dur à lire. Il y a juste un P. Bon. Allez, on avance. J'accélère le pas, c'est pour vous faire profiter du chemin qui se trouve de l'autre côté du lac, qui ne doit pas être très loin. On va retrouver ces bords de lac derrière nous, comme c'est joli. Vraiment très très chouette. On a un petit village ici. On a un tout petit village. Et on va retrouver donc ce chemin du lac. Et je dis bien, le tour se fait très 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 vite. L'endroit est magnifique. Un petit village savoyard, comme on les aime bien. On avance. Alors je pense que c'est là-bas. Bonjour messieurs. Le tour du lac, c'est ici. Super, merci. Allez, on avance un petit peu. Hop là. Parce que c'est... Je me suis pris quelque chose dans le cou. C'est pas grave. Voilà. On avance un petit peu. Fait pas trop chaud pour faire le jardin. Ah. Voilà, vous avez l'habitude alors. C'est la place du village, vous connaissez? La place du village, vous connaissez? Eh bien on est en direct sur la place du village, voilà. Et on vient voir ce lac magnifique. Très très beau le lac. Comment? Très très beau. Il est beau, hein? Très beau site. Ah oui, on se croirait dans une carte postale. Ouais,
Exactement. C'est très très joli. Et il n'est pas pollué du tout alors celui-ci. Non. La pêche, c'est quand? C'est réglementé? Celle du 1er mai à... Je veux dire que je ne fais pas la pêche. Ah, n'est pas la 1er pêche. mai au mois de novembre, enfin, je fais comme ça. D'accord. Et les gens peuvent prendre leur carte ici. La carte, Parce qu'on est sur un lac privé, on est d'accord. Hein? Lac privé. Bien sûr. Et pas de baignade, pas de bateau. C'est baignade interdite, mais tu peux te baigner quand même. Ah, ça c'est différent. Voilà. C'est différent. Hein? Bon, on va continuer. On continue un petit peu. Allez. Ben, bonne continuation, messieurs. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le chemin, continuer sur la route. Donc, dans ce petit village, comme nous a dit monsieur, la baignade interdite. Mais on peut se baigner. Bon, peut-être faire attention à ce moment-là. Parce que, je sais pas, c'est pas vraiment des plages. On peut pas dire des plages sur ce lac. C'est vraiment un lac qui est fait pour la pêche. Puis c'est bien qu'il garde son côté naturel. Alors là, on avance un peu. Je sais pas si vous avez... Maintenant, on voit à nouveau le lac. Et on va descendre sur le côté, je trouve, le plus joli d'ailleurs. C'est le plus sauvage d'ailleurs. Ce petit morceau de lac qu'on a de l'autre côté. Alors on a Garden James qui nous dit c'est au-dessus de Saint-Pierre-d'Albigny. Oui et non, oui, c'est au-dessus de Saint-Pierre-d'Albigny, effectivement, géographiquement, c'est au-dessus de Saint-Pierre-d'Albigny, mais on ne peut pas y aller, ou alors, depuis Saint-Pierre-d'Albigny, il faudrait faire le col du Frêne, rentrer dans les Bauges, revenir par le... il y a le col du Pré, je crois, où on peut venir jusqu'au lac. L'idéal, c'est de monter depuis Saint-Pierre-d'Albigny, d'aller jusqu'à Cruet, c'est pas très loin de Saint-Pierre-d'Albigny. Et puis ensuite, vous savez, le col Marocaze, on dit, qui s'écrit, on dit Maroc en français. Et vous arrivez directement sur le lac de la Tuile. Il y a possibilité de faire la boucle, donc de redescendre de l'autre côté sur Chignin. Voilà, avec des bancs. Voilà, là on a un banc qui est ici. Mettez-vous sur ce banc avec un bon bouquin. Regardez un petit peu la vue que vous avez depuis ce banc. Une vue magnifique. Et là, un petit bouquin, c'est super. Voilà. J'espère que vous avez une très bonne image toujours. Moi, j'avance. J'espère que l'image est toujours bonne. On continue. Voilà, et on est vraiment dans les montagnes. C'est vraiment ce petit lac naturel. C'est un lac de montagne, lac de moyenne montagne. Et nous sommes à 878 mètres. Alors, comme on marche un petit peu, ça grimpe, ça descend. On a aussi une altitude exacte. Ici, je suis à 882 mètres. D'ailleurs, je suis essoufflé. J'ai grimpé quelques mètres. Voilà. Et on reprend donc maintenant ce chemin qui va nous permettre de finir la boucle autour du lac. Là, ici, on a des oiseaux. On avance tranquillement. Un chemin qui est quand même assez bien entretenu. Très chouette. Alors, on va descendre. On a même des clochettes, regardez. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom de ces clochettes, puisqu'il en existe 9 sortes différentes en Savoie. Donc, comment s'appelle celle-ci, je ne le sais pas. Il faudrait qu'on fasse venir notre amie Sabrina, qui connaît parfaitement toutes les fleurs et les plantes qui existent en Savoie, et Haute-Savoie, bien sûr. Voilà, on est à nouveau au bout du lac. Alors, je regarde bien avec la caméra, mais j'essaie de ne pas m'accrocher les pieds. Donc voilà, c'est marqué baignade au risque et péril de l'usager. Voilà, donc il y a quelque part, il y a peut-être une petite tolérance pour les gens qui veulent se baigner. On a toujours du vent, malheureusement, je ne sais pas si ça coupe le son. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on a toujours une bonne image et un son correct? Puisque moi, je n'ai pas de retour. Si on peut me tenir informé, ce serait gentil. Voilà donc le lac, on va voir un petit peu, donc la rive, nous étions tout à l'heure. Tout à l'heure, donc là où qui était longée par la route. Et maintenant, on est sur l'autre côté du lac. Là, c'est beaucoup plus sauvage, comme vous pouvez le constater. On entend des oiseaux, bien sûr. On n'a plus de merle qui chante la pluie. C'est pas plus mal. On avance un petit peu. Alors en plus, il y a un parcours ici, ludique, regardez, pour les enfants. Lorsque vous venez ici avec les enfants, regardez, on a différents
oiseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben là, des oiseaux et il faut les reconnaître. Voilà, chaque oiseau a sa fiche. Voilà, le canard colvert, je suis tombé dessus. Du premier coup, j'ai beaucoup de chance. Voilà, ici on est le milan noir, pardon. Voilà, on continue le chemin. On est un peu à l'abri du vent ici. On voit pas le lac, mais l'avantage c'est qu'on est à l'abri du vent. Est-ce que tout le monde a une bonne image? Je n'ai pas eu de retour de personne. Est-ce que l'image est toujours bonne? Nous sommes toujours à la Tuile, donc sur un lac de montagne, un lac naturel, qui est superbe. On va descendre, donc il semblerait qu'on ait toujours une bonne image. On va continuer alors. Allez, on descend. On a quelques oiseaux, mais ils n'ont pas tellement envie de chanter. Peut-être que je les dérange. Voilà, qu'on peut le voir, donc dès qu'on est au bord du lac, dans les zones où on ne peut pas aller, il y a beaucoup de roseaux. Là, c'est délicat de s'aventurer. Par contre, c'est vrai que pour la faune, elle est bien, c'est pour les nichoirs, là, ils sont tranquilles. Alors, on va arriver à nouveau au bord du lac. J'accélère un petit peu le pas. Et sur le chemin, regardez, on est vraiment... L'endroit est magnifique, regardez, au milieu des champs, avec tout ce foin qui n'a pas encore été fauché. Ça ne devrait pas tarder parce qu'il commence à être beau, bien haut. On avance, on avance. Alors, on va aller plus loin. On voit bien toutes ces montagnes autour de nous qui sont magnifiques, c'est majestueux. Et ce petit lac posé dans un écrin de verdure, c'est superbe. Allez, on voit toujours pas le lac ici, donc on va continuer ce petit bout de chemin. Voilà, on est à nouveau au bord du lac. Alors je sais pas, il y a beaucoup de vent quand même. Je ne sais pas si vous avez un bon son. On entend les grillons. Je pense que comme moi, vous les entendez. Voilà, donc